Je vais attendre que ça se connecte. Je vais me mettre aussi sur le téléphone pour voir vos réactions en direct. Je me mets de suite dessus. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce lundi décalé estival. J'espère que vous avez passé un très bon week-end et on va parler de libido chez le neuroatypique. Alors j'ai vu qu'il y a eu énormément de succès sur la libido chez le neuroatypique et je suis plutôt contente parce que en fouillant sur internet et en regardant à droite à gauche, en fait c'est un petit peu tabou, tu vois. Déjà il y en a qui osent pas parler et puis je me suis trouvée en fait assez surprise et en même temps surprise sans être surprise de voir qu'il y avait énormément de gens qui s'identifiaient aux problématiques du cerveau qui va à 2000 même dans des moments inopportuns, comme le moment de l'horizontale à deux dans le lit, où on devrait être à fond dans ce que l'on fait, et non, il y a le cerveau qui est un coup chez le garagiste, un coup chez Jocelyne qui m'a fait une réflexion dans l'après-midi, un coup sur le fait de faire des liens parce que ben, ton copain du moment fait un bruit qui te fait penser à ton ex, mais tu peux pas penser à ton ex pendant que tu es avec ton copain du moment, alors que c'est pas cool de penser à son ex. Et en fait, c'est juste un enfer parce que ça ne s'arrête jamais. Donc, on va en parler. Je vous prie d'écrire hashtag direct pour ceux qui sont en direct sur ce live et hashtag replay pour ceux qui verront ce live en replay. En tout cas, ça risque d'être assez intéressant. Je dis coucou à Roxane, coucou à toi Steve. Oh, ça fait un moment, ça fait plaisir. Salut Anto, j'espère que tu vas bientôt aussi. On se voit très très vite. Donc, on va parler du sujet de la libido chez la personne neuroatypique. Donc j'entends par là les personnes qui sont soit hypersensibles, soit au potentiel intellectuel, soit qui ont un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ou même les personnes qui ont un trouble du spectre autistique de niveau 1. D'accord? Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet donc, dont on parle très peu dans le monde de la neuroatypie et qui pourtant est tout le temps présent avec nous jusque dans notre lit, hein, jusque dans notre plus profonde intimité. Salut Anas. C'est le problème de la libido. Beaucoup de personnes pensent que la libido est uniquement une affaire d'hormones ou de désir. Eh ben non, parce que quand on est neuroatypique, le cerveau joue un rôle énorme et parfois il est même trop présent. Ça peut tout bloquer, comme ça peut également extrapoler. Ça dépend des personnes et ça dépend de ton mode de fonctionnement. Donc, ce qui est vendu sur Internet et de manière normée, on te vend que si tu aimes ton partenaire, tu as forcément envie. Que nenni. Ça, c'est sans prendre en compte l'aspect psychologique et donc que si tu n'as plus envie, c'est qu'il y a un problème dans le couple. C'est totalement faux. La réalité est beaucoup plus complexe que ça. La libido requiert un besoin de sécurité, un besoin de détente, un besoin de présence et de disponibilité mentale. Or, si tu ne te sens pas en sécurité, si tu réfléchis tout le temps, si tu as des problèmes, par exemple, sur la sphère professionnelle et que tu es en train d'y penser alors que ça te rejoint dans ton lit sur la sphère personnelle, voire la sphère intime et sexuelle, eh bien, ça va te bloquer ou ça va te faire diminuer, on va dire, ta présence ou même tes capacités sexuelles. Et c'est justement là que beaucoup de neuroatypiques vont rencontrer des difficultés. Déjà parce qu'il y en a qui ont des angoisses de performance, il y en a qui ont des angoisses d'anxiété, il y en a qui ont des syndromes d'imposteur ou des sensations d'illégitimité. Et du coup, eh bien, ça tourne à 2000, ça tourne à 2000 et on se pose des questions, on se pose des questions, on continue sur qu'est-ce qui va se passer pendant qu'on va être au lit avec la personne de notre choix. Pendant que certaines personnes vivent simplement le moment et ça paraît si simple pour eux, beaucoup de neuroatypiques, eux, vont être en train d'analyser. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je vais bien? Est-ce que je vais bien? Est-ce qu'il pense à moi ou est-ce qu'elle pense à moi? Est-ce que je mérite? Est-ce que je mérite pas? Est-ce que il a déjà fait ça avec d'autres personnes ou pas? Enfin, en gros, on va faire des liens. Au lieu de vivre l'instant présent, on va être toujours dans de la projection de passé dans le futur, de futur dans le passé, dans ce qui pourrait être, ce qui pourrait pas être. Bref, on va être également dans la projection de la performance. Est-ce que la personne est satisfaite? Est-ce que je suis à la hauteur? Pourquoi j'y arrive pas? Est-ce que j'y arrive mieux que les autres? Est-ce que j'y arrive moins bien? Est-ce que j'arrive à lâcher prise? Pourquoi j'arrive pas à lâcher prise? Est-ce que ça lui fait penser à quelqu'un d'autre? Bref, on va se poser 3 milliards de questions, qui fait qu'au final, on va être là, le corps est là, mais l'esprit va être ailleurs et il va pas profiter de l'instant présent. Résultat, tu as ton corps qui est dans la chambre, mais tu as le cerveau qui est partout sauf dans l'instant présent. Et quand le cerveau est partout, eh bien forcément, le désir a du mal à être présent. Alors il y a des techniques hein, pour se ramener dans le présent.
Il y a des techniques pour essayer de se ramener dans le présent qui fonctionnent plutôt pas mal. Alors, chaque personne a sa technique bien à elle, mais ne t'inquiète pas, si ça t'arrive d'être partout sauf là, ben, tu n'es pas seul et c'est pas une fin en soi. Et non, tu n'es pas quelqu'un de mauvais, non, tu n'es pas quelqu'un d'asexué, tu as juste un cerveau qui fonctionne plus vite, plus rapidement et qui fait plus de liens que la majorité des personnes. Donc, si tu te sens concerné, n'hésite pas à marquer hashtag concerné en commentaire, il n'y a pas de honte à avoir. On est quand même dans un groupe privé, hein, même s'il y a 15 000 personnes, ce groupe n'est pas visible par les gens qui ne sont pas dans le groupe. Donc n'hésite pas à partager. Ou alors, si tu préfères être plus dans l'intimité, tu peux partager avec moi dans le privé en me disant, Delphine, ce que tu as évoqué pendant le live m'a vraiment parlé. Je voudrais en discuter avec toi. Je vais faire une petite pause dans cette explication de live et je vais faire une analogie par rapport à un client que j'ai accompagné. Il avait quasiment plus de libido, plus du tout, hein. Il m'a même posé la question pour savoir s'il était asexué, alors qu'au départ, il en avait. Donc au début, il a cru qu'il était asexué. Ensuite, il pensait que le problème venait du sexe en soi. Mais en réalité, il passait son temps à se juger dès qu'il devait y passer à l'acte. C'est-à-dire qu'il se comparait, il anticipait l'échec, il anticipait le temps que ça allait durer. Il se demandait s'il allait être à la hauteur, s'il allait être satisfaisant, pas satisfaisant, s'il allait être jugé, pas jugé, etc. Et donc, son cerveau ne s'arrêtait jamais et à force, ben, perte de confiance, repli sur soi, évitement, isolement. La souffrance était tellement là que limite, ben, il avait carrément shunté cette partie de vie, cette partie, on va dire, d'action, hein, le sexe c'est quand même une action, de sa vie. En réalité, il était surtout prisonnier de son mental. Donc, au fil de l'accompagnement au cœur du programme des corps, on a réussi à se remettre au centre de sa volonté, au centre de son mental, au centre de la reconnexion à soi et de la communication avec soi-même. Il a travaillé la confiance, il a travaillé l'estime de soi, ses croyances et son fonctionnement. Petit à petit, il a réussi à décrocher et à re-être dans l'instant présent pendant l'acte sexuel. Et aujourd'hui, eh bien, il a trouvé compagne chaussure à son pied, comme on dit, et il va même être papa. Donc, tout s'est remis à fonctionner normalement. Donc, si vous avez mis de côté l'aspect, on va dire, mécanique, l'aspect physiologique, l'aspect médical, et qu'il n'y a aucun problème sur cet aspect-là, parce que moi, je lui avais posé la question quand même d'aller quand même faire des analyses hein, pour voir s'il y avait un problème. Si tu mets de côté cet aspect-là et qu'il n'y a aucun problème de cet aspect-là, ça veut dire que tu es trop là-dedans. Et si tu es trop là-dedans, eh bien, qu'à cela ne tienne, on va en discuter, on va te libérer de ça. Parce qu'au final, ça paraît simple sur le papier, mais si on arrive à mettre le doigt sur ce qui bloque mentalement et qu'on arrive à te libérer, ça peut vraiment changer ta vie du tout au tout, et notamment ta vie sexuelle. Quand on a un trouble de l'attention, du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, quand on a un haut potentiel intellectuel, quand on est hypersensible et que tout ça, ça génère de l'anxiété, on peut avoir une hyper-réactivité mentale permanente. Ça veut dire qu'on va se retrouver en hypervigilance. On va être à l'affût du moindre signe, du moindre bruit, de la moindre preuve de non-performance qu'on va s'inventer par biais de confirmation. On va être dans un besoin de contrôle, de tout contrôler. On va vouloir tellement tout contrôler qu'on ne va pas arriver à lâcher prise. Donc, on va avoir des difficultés à lâcher prise. On va avoir peur du jugement. Tout cela va avoir un impact énorme sur la libido, c'est-à-dire que soit on va flinguer l'acte, soit on va carrément éviter de passer à l'acte pour éviter de ne pas contrôler la situation. Non pas parce que le désir a disparu, mais parce que tu n'arrives plus à être pleinement présent, donc tu préfères être dans l'évitement. La bonne nouvelle, c'est que la libido pardon, revient grâce à la dépressurisation, quelque part, quand on enlève de la pression. Si plus tu vas te mettre de la pression, moins tu vas avoir de libido, plus on va t'apprendre à lâcher prise et à enlever de la pression, plus elle va revenir. Et cela revient souvent grâce à la confiance, la sécurité intérieure qu'on va rétablir, l'acceptation de qui tu es et de ce que tu fais, l'acceptation pour qu'on peut t'aimer pour la personne que tu es à l'instant T et la compréhension de ton fonctionnement. Quand tu t'arrêtes d'être dans l'auto-jugement, tu vas donc arrêter de te comparer, tu vas arrêter de chercher la performance et donc ton corps va pouvoir commencer et recommencer à vivre l'expérience au lieu de la subir. Et ça va être super important pour la suite des événements, à savoir avoir une optimisation de ta libido et des rapports sexuels.
Conclusion, si ton cerveau tourne à 2000 en permanence, ne sois pas surpris que ton corps ait du mal à suivre. La libido n'est pas une affaire de désir, c'est aussi une affaire de sécurité intérieure. Et donc, si tu as un problème avec ta libido en l'état actuel des choses et que tu n'as aucun problème physiologique, d'accord, c'est que c'est un problème de sécurité intérieure. Et pour rétablir ta sécurité intérieure, il va falloir apprendre à mettre son cerveau sur off dans l'intimité et arrêter l'analyse perpétuelle de ce qu'il se passe à l'instant T. Donc, si tu veux rétablir ta sécurité intérieure et par conséquent ta libido, je te laisse commenter sécurité et je viendrai discuter avec toi de ton mode de fonctionnement à ce niveau-là et on verra qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir avancer dans ta sécurité et donc dans l'optimisation et l'épanouissement de ta libido et arrêter le cerveau qui bosse à 2000 même pendant l'acte sexuel. Je te laisse commenter sécurité et on en discutera ensemble. Je te fais un bisou et je te souhaite bon appétit en attendant qu'on discute. Bye bye.